Allô tout le monde! Aujourd'hui, le maquillage pour les yeux que je vous ai fait dans les teintes de taupe, violacé, scintillant. C'est des couleurs qui vont bien à tout le monde, qui sont intemporelles. Un look qui peut très bien aller, peu importe la saison. Ok, on commence en appliquant un primer, donc une base. Moi, j'en ai choisi une qui illumine le visage. Puis en plus, cette base-là a une couleur abricot, orangé. Donc ça va être vraiment parfait si vous trouvez que vous avez une peau terne, vous savez, grise, fatiguée. Bon, ben ça va vraiment vous aider. Ensuite, moi, j'ai décidé d'appliquer un sérum illuminateur. C'est des gouttes. Alors, comme il est vraiment très intense, très brillant, moi, j'ai décidé de l'appliquer sous mon fond de teint, mais vous pourriez aussi l'appliquer par-dessus, puis ça vous donnerait beaucoup de brillance. Alors là, moi je cible les endroits que je vais illuminer davantage, en forme de C du dessus de la joue, en remontant vers les tempes de mon front, légèrement sur le dessus de mon nez, et puis un peu sur le dessus de ma lèvre supérieure. Ensuite, on applique le fond de teint. Alors moi aujourd'hui, j'applique un fond de teint que je me souviens même plus c'est lequel. Une bébé crème. Si vous voulez plus de couvrance, appliquez un fond de teint plus couvrant. Mais moi, aujourd'hui, comme bien souvent, je voulais quelque chose de plus léger. Alors, on applique une base sur nos paupières. Donc, ça va nous aider à prolonger la durée de nos fards à paupières. Ensuite, on applique une poudre translucide par-dessus. Donc, ça va nous aider à ce que nos fards à paupières s'estompent plus facilement. Donc, ça va être moins collant. Ensuite, on commence avec la première couleur et puis j'applique ça partout sur ma paupière mobile et même je place le fard légèrement au-dessus du pli de ma paupière mobile parce que je veux vraiment qu'on puisse voir les fards à paupières. Et comme j'ai pas beaucoup de paupières mobiles, ben ça va m'aider. Ensuite, quand vous avez placé le fard à votre goût, donc moi j'ai essayé de l'appliquer légèrement plus en hauteur à la partie interne de mes yeux, mais vous faites vraiment la forme que vous préférez, donc ça peut être un peu plus étiré vers le coin externe. Allez-y à votre goût. Puis ensuite, vous estompez les pourtours. On va appliquer une couleur plus pâle, très scintillante, au centre complètement de la paupière. La couleur était tellement jolie que je me suis emportée puis je l'ai appliquée presque partout sur la paupière. Ensuite, on va prendre un fard plus foncé dans la même palette, puis on va en appliquer au coin externe en remontant jusque dans le creux de la paupière mobile. Donc, ça va donner beaucoup de définition au regard. Ok, pour donner plus de dimension, j'ai décidé de prendre une couleur qui était encore plus pâle dans la même palette. Et puis là, oui, je me limite seulement au centre de ma paupière, mais vraiment, je fais un petit point de lumière. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est estomper une dernière fois pour vous assurer que tout est parfait. Si vous trouvez qu'il manque un peu de définition, vous pouvez rajouter l'ombre à paupières qui était plus foncée. Mais allez-y toujours graduellement, c'est mieux comme ça parce que sinon, si vous en appliquez trop, c'est plus difficile à réparer ces erreurs-là. Alors, il n'y a pas de fards à paupières qui sont tombés sur mes joues. Tout est beau, alors je vais passer au correcteur. Donc, j'applique ça, oui, un peu sous forme de triangle, mais je me limite quand même, j'en applique pas beaucoup. Je vais pas avoir l'air d'avoir trop de correcteur sous les yeux. Et puis, je l'estompe avec mon éponge humide. Donc là, ça me donne beaucoup de lumière et puis ça corrige mes cernes. Ensuite, il faut fixer avec une poudre translucide. Donc ça va nous aider à faire tenir notre correcteur plus longtemps et puis que le produit s'en aille pas dans les petites rides, les ridures. Ensuite, on peut appliquer l'ombre à paupières sous les yeux. Donc là, j'ai pris une couleur mauve. En fait, c'est plutôt un violet, vraiment violet. Et c'est une ombre à paupières mat. Vous pouvez en appliquer plus si vous voulez quelque chose de plus charbonneux, de plus smoky. Ou si vous trouvez que c'est un peu trop pour l'occasion, ou peu importe, vous en appliquez moins, c'est tout. Comme on a quand même un look plus soutenu sur la paupière mobile, je trouve que c'est quand même important d'avoir quelque chose pour rabaisser l'inférieur. Bon, alors là, vous estompez jusqu'à temps que ça soit à votre goût. Puis si vous jugez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez en appliquer davantage comme j'ai fait et puis estomper encore une fois par après. Puis ensuite, on va ajouter un point de lumière au coin interne de nos yeux en ajoutant une couleur scintillante très pâle. Bon, maintenant, on passe à la finition tout simplement. Alors, je m'assure que tout est estompé à mon goût et puis que le rabaissé inférieur est connecté en quelque sorte avec mes ombres à paupières au-dessus. J'ai ensuite appliqué la couleur la plus pâle de la palette, un blanc nacré, et puis je l'ai placé sous l'arcade sourcilière pour donner un peu plus de lumière. En fait, ça se trouve être la même couleur que celle qu'on a appliquée au coin interne de nos yeux.
Et puis ensuite, on va appliquer un crayon noir à la partie interne du ras des cils. Comme j'aime bien faire déborder le crayon noir légèrement au ras des cils, je l'estompe avec un peu d'ombre à paupières, donc le même violet qu'on avait utilisé. Alors maintenant, pour que le look soit plus balancé, soit plus cohérent, on va faire nos sourcils. Moi, je touche pas vraiment à la forme de mes sourcils, mais plutôt, j'essaie qu'ils aient un aspect un peu plus fourni. Alors, j'applique mon crayon pour les sourcils de façon à mimiquer les poils. Et puis ensuite, je passe la brosse pour m'assurer que tout est naturel. Si vous avez de superbes sourcils fournis, alors vous allez peut-être vouloir sauter cette étape-ci. Puis si au contraire, vous avez des sourcils qui sont très clairsemés et pas très présents, alors peut-être vous allez vouloir passer un peu plus de temps sur cette étape-ci pour vraiment arriver à quelque chose de très naturel qui va bien balancer le reste de votre maquillage. Vous savez, comme je suis une accro de la poudre bronzante, j'applique ma poudre bronzante partout où le soleil aura naturellement bronzé mon visage. Puis ensuite, j'applique un peu de fard à joues et je me concentre encore une fois seulement sur les pommettes de mes joues. Puis ensuite, en estompant, je peux remonter légèrement vers les tempes de mon front. Mais à ce moment-là, il n'y a presque plus du tout de produit sur mon pinceau. Et puis si vous aimez l'effet « Je reviens de la plage », vous pouvez toujours, avec ce qui reste sur votre pinceau, donc pratiquement rien, capoter légèrement sur le dessus de votre nez, comme je fais. Ça va vous donner un peu cet effet-là de « Je reviens de la plage ». Ensuite, j'avais envie de prendre le même fard à joues et puis de l'appliquer légèrement comme couleur de transition. Donc, pas vraiment en appliquer autant comme je ferais avec une couleur de transition, mais vraiment donner juste une touche de rose à mon maquillage, là où j'appliquerais la couleur de transition. Donc, on va l'avoir à peine. C'est vraiment minime. C'est pour ça que vous pouvez carrément passer cette étape-ci. Et puis, je vais même en appliquer légèrement au ras des cils inférieur, encore une fois, pour donner un je ne sais quoi, pour détailler juste un peu plus le look. Puis ensuite, je m'assure que tout est bien estompé. Maintenant, on peut recourber nos cils et puis appliquer du mascara aux cils supérieurs et inférieurs. Si vous aimez moins le mascara aux cils inférieurs, vous n'êtes pas obligé d'en appliquer. Et puis ensuite, comme rouge à lèvres, aujourd'hui, j'ai appliqué un rouge à lèvres très nude, donc très beige. J'ai tapoté pour que ça soit rien de trop découpé, trop précis. Puis j'ai appliqué un autre rouge à lèvres plutôt rose cette fois-ci, que j'ai concentré vraiment au centre de mes lèvres. Et puis j'ai tapoté. J'avais complètement oublié que j'avais pas appliqué mon illuminateur. Alors comme on avait déjà appliqué une base plus le sérum illuminateur, si vous avez fait la même chose que moi, vous aviez des produits similaires, vous n'êtes pas obligé d'appliquer d'illuminateur. Mais là, comme pour moi c'est un look un peu plus de soirée, je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai appliqué mon illuminateur aux endroits qu'on veut faire ressortir. Ensuite, un peu de brume fixatrice de maquillage hydratante pour enlever l'effet de poudre. Ça va beaucoup mieux se fondre au reste de notre visage et donner un aspect plus naturel en même temps que le faire durer plus longtemps. Alors voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez faire votre version de ce look. N'oubliez pas de faire like et de partager ma vidéo. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Alors à la prochaine! Mouah! Bye bye!